tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, on va parler pile à lire. En fait, j'ai décidé que ce mois-ci, au mois de février, j'allais réaliser 2 challenges. Donc je vais vous les présenter pour qu'à votre tour, si ça vous tente d'embarquer, vous allez pouvoir le faire. Et je vais vous montrer aussi les livres que j'ai décidé d'y mettre pour ce challenge-là et pour l'autre aussi. Donc si cette vidéo-là vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air à la vidéo, vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, et me dire dans les commentaires, vous, quel challenge faites-vous en février. Et maintenant, arrêtons le blabla et commençons la vidéo. Donc, le premier challenge que j'ai décidé de faire au mois de février, c'est le mois de la romance organisé par Prends un livre et détends-toi, donc par Ludo. En fait, c'est un challenge pour lire de la romance, se mettre dans le mood lover, étant donné que février, c'est un mois de la Saint-Valentin et tout et tout. Donc, je me dis, c'est super cool comme challenge et il est adapté pour que ça soit facile pour tout le monde. Donc il y a plusieurs niveaux, donc il y a un peu, beaucoup, personnellement, à la folie, selon le nombre de livres que tu y mets. Moi j'ai décidé d'y aller avec beaucoup, donc avec 6 livres. Et comment ça fonctionne, c'est que dans les 6 livres, il y en a 3 que tu dois relier à un menu, en fait une catégorie, un type de lecture, et 3 que tu choisis pour toi-même. Donc ça te permet à ce moment-là de aussi mettre les livres que ça te tente. Donc pour ma part, il y avait plusieurs catégories, donc par exemple un livre avec du bleu, un livre qui contient en plus que 350-400 pages, un livre avec un auteur qui vient de la France, un livre avec un auteur hors USA, un livre choisi par quelqu'un d'autre, etc. Donc il y avait plusieurs thématiques comme ça. Donc moi, au niveau de ma pile à lire, j'ai choisi, il fallait choisir 3 livres qui correspondaient à une des différentes catégories. Donc le premier livre que j'ai choisi, c'est La dernière chanson par Nicholas Sparks. Je trouve que c'est un livre qui s'apprête parfaitement à la saison des Lovers. Donc c'est un livre qui a du bleu sur la couverture, donc ça pouvait aller avec une des petites thématiques présentées dans le challenge. Donc le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Si seulement tu en as envie par Bruno Combs. Donc je l'associe à la catégorie plus de 350-400 pages. Donc c'est une lecture que j'ai depuis longtemps dans ma palle et je me suis dit ça va être parfait, ça me dirait un beau petit livre d'amour bien chouette. Alors ça, rien dire de mieux. Le troisième livre que j'ai choisi, qui va aller dans le sorti dans les 6 derniers mois, c'est Et j'ai crié sur les murs de ta ville par Maïs Sénécal, donc une Québécoise qui a fait son premier, en fait, qui a écrit son premier roman, que j'avais trop hâte de le lire, donc je l'ai joint dans ce challenge-là. Donc il a l'air très bon, j'aime beaucoup la couverture, donc ça me parle beaucoup. Finalement, il fallait que je choisisse 3 livres de mon côté sans être en lien avec une thématique. Donc j'ai choisi L'été où je suis devenue jolie par Jenny Ann, Un doux pardon par Laurie Nelson Spillman, ainsi que ferais-je sans toi de Guillaume Musso. Donc c'est 3 livres d'amour qui vont bien avec la thématique de la romance, donc c'est parfait à ce niveau-là. Donc pour ce challenge-là, vous pouvez interagir dans le groupe Facebook du mois de la romance organisé par Ludo avec le hashtag LMDLR, donc le mois de la romance. Hein? Donc moi je vais partager ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, partout, donc joignez-vous à nous à ce niveau-là. Le deuxième challenge que j'ai décidé d'effectuer au mois de février, c'est Petit mois, petite lecture organisée par Audrey de Le Souffle des mots. Donc c'est un challenge, comme il dit, d'avoir des petits livres. Donc honnêtement, j'ai quand même trouvé ça difficile de regarder dans ma pile à lire pour trouver des livres en bas de 200 pages. C'était vraiment un bon challenge. Juste ça en partant, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de grosses lectures, mais ça va me permettre de justement me débarrasser des petites lectures que j'ai. Donc pour ce challenge-là, j'ai sélectionné 5 livres. Donc en tout, ça va me faire 11 livres pour le mois de février, fait que ça va. Donc, le premier livre que j'ai sélectionné, c'est L'allégorie de la truite arc-en-ciel par Marie-Christine Chartier. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'avais lu son deuxième livre. Donc, ça, c'est le premier qu'elle a écrit et j'avais tombé en amour avec son premier livre. Donc, je me dis, le deuxième va être aussi très bien, j'en suis certaine.
Le deuxième livre, c'est Le Chaperon Rouge par Sonia Alain, des contes interdits. Donc, si vous me suivez depuis quelques semaines, vous savez que je suis en lecture des différents contes pour avoir une opinion sur ceux-là. Donc, ça va être le troisième que je vais lire. Donc, c'est un petit livre très court, mais qui a l'air très intéressant. Ça fait pas partie vraiment de la romance, c'était juste pour passer mes petits livres, mais je trouve que c'est un bon livre et j'ai hâte de tous les lire. Donc, je me suis dit, mettons-le tout de suite dans ce challenge-là. Le troisième livre que j'ai sélectionné, c'est Les Petites Tempêtes par Valérie Chevalier. Donc, encore une fois, un livre québécois qui vient d'ici. Donc, c'est un livre que ça fait vraiment longtemps que j'ai dans ma pile à lire. C'est une auteure que je ne connais pas beaucoup, que je connais plus dans d'autres sphères de sa vie. Donc, je me suis dit que ça serait parfait pour plonger dans cette histoire-là et en apprendre plus sur l'auteur et ses différentes lectures, parce que je sais qu'elle a écrit quand même plusieurs livres, donc c'est un bon début. Le quatrième livre, c'est encore une fois un conte interdit, donc c'est La Belle au bois dormant par L.P. Sicard. Donc, encore une fois, c'est un livre que j'ai commandé tout récemment dans ma quête de toutes les lire. Donc, vu que c'est un livre court, je me suis dit c'est parfait pour le mettre dans ma pile à lire. Donc, j'ai vraiment hâte de lire, j'ai entendu des bons avis dessus. Donc, ça pique tout le temps ma curiosité. Puis ces contes interdits-là, j'en suis vraiment curieuse, là. Fait que on va les lire le plus possible pour pouvoir se faire un avis et voir à quel point ça ressemble toujours au conte principal, donc c'est excitant. Le dernier livre, et non le moindre, donc le cinquième, c'est Calendar Girl, donc le mois de janvier par Audrey Carlan. C'est une série que j'ai dans mon iPad depuis vraiment longtemps, que j'ai jamais plongé. Et en naviguant à savoir quel livre contenait moins de 200 pages ou autour de 200 pages, j'ai trouvé ça. Je me dis, hey, c'est parfait, je pense que c'est un livre un peu... T'sais, aussi dans le young adult, un peu dans la romance, la séduction, mais pour l'instant, j'en connais pas plus. T'sais, je vous ai pas lu les quatrièmes de couverture parce qu'en majorité, je ne sais pas l'histoire. Donc, je me dis que ça va être encore mieux dans le update d'avoir vraiment une idée fraîche à chaud de l'histoire, sachant pas en ce moment ce qui se passe puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, j'ai mis ce livre-là. C'est une série de plusieurs. Je pense qu'il y a comme février, mars, avril, etc. Donc c'est quand même intéressant, je vais voir si c'est quelque chose qui me plaît, mais il est temps que ça sorte de ma pile à lire. Et voilà, ce qui conclut ma pile à lire du mois de février. Donc, 2 beaux challenges qui vont se dérouler sur Internet. Donc, un avec le mois de la romance et l'autre petit mois, petite lecture. Donc, vous pouvez faire les recherches pour les hashtags sur Instagram et dans les groupes Facebook. Les deux ont un beau groupe. Fait que si vous voulez embarquer là-dedans, vous allez pouvoir partager vos lectures et en découvrir d'autres. Sinon, moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'informations. Je partage beaucoup sur Instagram. Aussi, je partage dans mes weekly vlogs, donc plus au day-to-day. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller voir ça. Parce que je partage plus mes ressentis dans le moment que des fois les vidéos qui sont tournées un petit peu après, ou si j'ai le temps plus d'y penser. Sinon, dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont les challenges que vous faites au mois de février, comme ça peut me donner d'autres idées pour les autres années. Parce que vu que je suis sur Booktube depuis seulement octobre, je sais pas ce qui se passe entre là et octobre. Fait que j'apprends sur le tard et je vois ce qui me plaît. Sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se reparle bientôt. À la prochaine! Bye bye!